Bonsoir. Je suis un peu en de mauvaise posture. Comment dire la justice? Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler de justice. Donc, comment dire la justice de Dieu. Dans la loi, la justice de Dieu, c'est la loi de Moïse. Comment dire la justice de Dieu est, comment dire, la loi que Moïse a prescrit, comment dire, aux hommes, avec le respect. Donc le respect de la loi de Moïse devait être sur les hommes. Donc il y a des gens au temps de Jésus qui chassaient les mauvais esprits par le Père, donc par Dieu. Jésus dit que il faut se fier à la loi de Moïse. Lis dans la Bible si Moïse a annoncé une nouvelle justice ou sauveur. Donc ça c'est les questions. Donc ça c'est ce que je dis de lire. Lire dans la Bible, en fait, donc vous lisez dans la Bible si Moïse a annoncé une nouvelle justice ou sauveur. Donc en fait, c'est des questions que je me pose. Cherchez qui est lui second et ses rapports avec la chrétienté. On peut affirmer que, comment dire, en matière de langue chez les animaux, ce qui peut les différencier, c'est l'écartement. Car si je ne veux pas être inférieur, alors je m'éloigne pour créer ma façon de vivre ou de parler. Peut-être les signes des chiens peuvent différer à cause de l'écartement dû à, comment dire, au dominant. Donc c'est un peu ça. Alors tu ne tueras point est bon et ne saurait se traduire par la tuerie. Donc c'est-à-dire que tu ne tueras point est bon et ne saurait se traduire par la tuerie si on tuait quelqu'un de chair. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre. Parce que, comment dire, Moïse avait dit que bon, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Mais je vais vous expliquer un truc. Donc ça c'est le premier volet. Comme édicté dans l'Ancien Testament, donc je suis passé à la feuille 2, celui qui chasse le démon par Dieu et non par Jésus ne saurait dévaster son royaume. Parce qu'il y a, comment dire, comment dire, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui chassait, comment dire, qui chassait les mauvais esprits par Dieu juste et non par Jésus. Donc les apôtres disaient qu'ils tuent les gens qui n'apportaient pas le fruit des vignes par Dieu, alors que Jésus ne l'avait pas fait. Donc tuer quelqu'un qui n'en apporta. Donc Jésus a constamment appelé les gens riches. Et il y avait vraiment un riche qui n'apporta pas, enfin qui ne voulut pas suivre Jésus. Et Jésus ne le tua pas. On dit souvent qu'il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de ceux que pour un pauvre, que pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille. Donc, dans la Bible, les apôtres ont dit qu'ils ont aussi écrit des choses de leur propre fond. Donc ça c'est écrit dans la Bible. Savoir si Moïse a annoncé un sauveur qui devait venir changer la loi en lisant l'Ancien Testament. Donc il faut lire la Bible pour savoir si Moïse avait envoyé, avait annoncé un sauveur, car c'est lui qui a établi la loi. Cherchez ce que veut dire les enfers et pourquoi y allons-nous alors que nous sommes prédestinés au paradis. Donc, essayez de savoir ce que c'est que les enfers. Donc, on va en puissance. La justice ne doit pas tuer,
car la Torah dit de ne pas tuer. Est-ce qu'on est-ce que est-ce qu'on mentait à la est-ce qu'on mentait à la personne qui avait menti? C'est que si peut-être dans parce que c'est Moïse qui jugeait. Est-ce que quelqu'un qui m'avait menti au temps de Moïse, on devait lui mentir? Avec comment gérait-on ça? Point d'interrogation. Pour juger le mensonge de la personne, cela reviendrait à ne pas pécher pour vivre. Donc, quelles étaient les promesses anciennes après la mort dans l'Ancien Testament? Cherchez. Pourquoi n'excusait-on pas dans l'Ancien Testament? Pourtant, ce fut un sentiment que l'on pouvait avoir. Pourquoi était obligé de rendre obligatoirement? Donc, on pouvait, comment dire, l'excuser quelqu'un était un sentiment qu'on pouvait avoir, mais il fallait absolument qu'on ne frappe. Pourtant, on disait de ne pas tuer, on disait, comment dire, de ne pas voler, de ne pas. Donc, si quelqu'un me mentait, non, je ne devrais pas lui mentir. Si c'est que si quelqu'un peut-être me voler, je ne devrais pas me voler ou bien peut-être prendre sa chose ou je sais pas quoi. Allons en puissance. Ok. Parce que normalement, si quelqu'un me vole, normalement, je devrais lui voler parce que, sauf s'il fallait rendre. C'est vrai que, comment dire, à Abraham, non, c'est vrai que Moïse avait mis quelqu'un de la famille de celui qui avait une soustraction d'être comme juge. Avec c'était le vengeur. Donc c'était un peu ça. Cherchez quelques traits dans l'origine. Dieu n'avait pas puni Caïn dans le commencement, alors qu'il aimait vraiment Abel. Et protégea Caïn contre ceux qui voudraient lui faire du mal. Donc Dieu avait excusé. Donc depuis l'origine. Donc aux enfers, comment quelqu'un est mis dans une grotte avec une pierre roulante et se retrouve dans la terre, tel que le précisent les apôtres, ou le mécanisme de la résurrection pour monter. Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, on dit, en Europe, il y a des gens qui vivent sous la terre. Les trains y passent, ainsi que partout ailleurs. Parce que mon pasteur m'a dit que les enfers, c'est sous la terre. Là, c'est une question, parce que les pasteurs, souvent, nous disent des trucs, et j'aimerais savoir ce que c'est. Si les enfers, c'est un enfer et c'est pas le troisième jour, on ressuscite. Ben, j'entends aux enfers, je me suis dit que c'est l'enfer. Bon, les enfers, je ne sais pas, donc je vais chercher. Tout n'est que symbole, car on peut bénir sans eau le départ de quelqu'un ou son entrée dans une communauté, sauf si dans l'Ancien Testament, on y stipule le contraire. Ok, allons en puissance. Il a été dit, celui qui vivra suivant le jour de l'Ancien Testament sera jugé comme dans l'Ancien Testament, donc très durement, et celui qui aura été assez fort pour résister comme dans le Nouveau Testament sera jugé comme le dit Jésus. Celui qui ne connaît pas les écrits sera jugé moins durement. Ceux qui aident les gens sans connaître Jésus ou les écrits, la loi, donc c'est eux qui seront frappés moins durement. Les Samaritains, eux ne connaissaient pas la loi et tout, mais ils faisaient les choses de Dieu, donc ils ne connaissaient pas les écrits. Donc c'est sûrement eux qui seront traités moins durement. Ceux qui connaissaient les écrits, attendez voir pour voir. Ok, est-ce que nous devons faire confiance aux gens qui sont mauvais enfants, sachant que Jésus a dit d'être doux comme les enfants, ou bien de se présenter comme les enfants. Donc,
C'est que les enfants qui sont mauvais, dont les parents ne veulent pas qu'ils changent, est-ce qu'on doit leur faire confiance dans l'église? Ok, les enfants du diable font les choses du diable et les enfants de Dieu font les choses de Dieu. Souvent vous avez entendu ça. Le diable peut-il avoir une autre descendance que le serpent? Point d'interrogation. Ou c'est juste une expression serpent? Point d'interrogation. Car je sais que dans Éden, on avait dit que les enfants d'Israël ou de l'origine écraseront les serpents ou les fouleront, comment dire, qui sont ma foi les descendants, en fait les serpents, on dit que les serpents sont les descendants du diable. Bon, allons en puissance. Qui sont les antéchrists qui détournent les nations quand on sait que Dieu a des anges? Satan aussi en aurait-il? Point d'interrogation. Allons en puissance. Ok. Ok. Donc, je vais recherche. J'ai pas trop de moyens techniques pour arriver à me faire. Donc, à l'origine, Dieu dit que Satan soit un serpent. Et Jésus appelle certains hommes as de vipères. Et si ce fut pour Satan une appellation serpent, mais il eut la forme humaine, est-ce que le serpent vivant avec des Indiens ou autres peuples a une vie donc, comment dire, ou vivant avec les hommes, les séduit-il, ou les hommes malsains ou antéchrist, sûrement descendants du diable, prennent comment dire, le serpent pour symbole. Donc, car on n'idolâtre pas. Qui est donc en fait, ils disent que le serpent c'est Dieu et c'est une sorte d'idolâtrie. Qui est donc Satan si ses enfants sont serpents? Nous on prie Dieu. Et où peut-il être? Car c'est son royaume, la terre. L'Esprit de Dieu ne peut être vu. Et on dit qu'il n'est jamais venu sur terre. Ça c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on dit dans la Bible. Donc Dieu n'est jamais venu sur terre, même en esprit. Donc, mais on dit aussi qu'il est en nous. Donc Dieu n'a jamais foulé la terre. Jésus a dit que par lui arriverait la salvation. Ok. Les sataniques prient-ils Satan pour faire des choses, car les serpents sont si petits. Car les serpents sont-ils si petits? Bon, parce que pour moi, comment dire, les serpents sont si petits parce que à l'origine il y avait Satan et je me dis que les sataniques prient Satan de l'origine et non les serpents. Mais ils ont souvent des trucs parce que ils adorent peut-être un serpent. Ils se détournent juste, mais c'est pas ce qu'ils. C'est juste pour se détourner de Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit. Comment dire, ceux qui prient sûrement Satan sont encore plus forts. Donc, on parle d'un combat. J'en ai vu un en esprit venant
me défendre. J'ai vu un Satan en esprit noir et mon père me défendre, comment dire, dans ce combat. J'ai vu mon père me défendre dans ce combat. Mais, sachant la sorcellerie, quelqu'un peut avoir pris son image. Parce que souvent dans ma chambre, il y a ce qu'on appelle, comment dire, des choses qui apparaissent et disparaissent. Donc, c'est vrai que souvent c'est des tentacules qui arrivent, souvent c'est des choses. Donc, et là même, je vois des manifestations bizarres. Seigneur Dieu, aide-moi. Amen. Ok, c'est un peu ça. Peut-être quelqu'un a pris l'image de mon père ou autre. Est-ce une défense de sorcier si on dit que Dieu n'est jamais descendu? C'est-à-dire que peut-être c'est un combat de sorcier. Parce que dans la Bible, on parle d'un combat. Et Jésus apparaîtra, comment dire, et Jésus apparaîtra, mon Père. N'est-ce pas Jésus? Bon, comment dire, est-ce une défense de sorcier si on dit que Dieu n'est jamais venu, n'est jamais descendu, et Jésus qui apparaîtrait, Jésus, est-ce Jésus qui apparaît mon Père? Je ne pense pas. Mon Père n'est pas Jésus. Si mon Père était Jésus, pourquoi mentirait-il qu'il a des enfants? Comment dire? Alors qu'on sait que Jésus, c'est impossible d'en avoir. Allons en puissance. Comment dire? Le seul mensonge serait dans l'Ancien Testament. Et ce fut pour sauver. Dans le seul mensonge qu'il y a pu y avoir dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, ce fut pour sauver des soldats dans le toit, genre espion. Dieu a avalisé ici un mensonge. Et moi, je suis surpris. Mais bon, on dit que c'est le livre saint. On doit croire. Parce qu'il ne faut pas que je détourne la foi de plus d'un. On dit le peuple d'Israël a été en esclavage, comme les Noirs. Allons en puissance. Et je me demande, comme je vous l'ai dit, où se trouvent les descendants de Satan. Donc, point d'interrogation. Et au-delà, on dit que l'Afrique est le berceau du monde, que peut-être on a trouvé la première ici. Donc, en fait, moi, je ne crois pas trop. Moi, je crois à la Bible, donc à l'Éden, à tout ce qui est, comment dire, création. Donc, comment ça s'est manifesté. Ok. Tout ceci n'est pas pour renverser la foi, mais pour comprendre. Je crois ferme. Et genre, Belzébuth ne peut, que Belzébuth ne peut, que Belzébuth ne peut dévaster son royaume. Donc, Belzébuth ne peut dévaster son royaume. Ok, alors en puissance, je pense qu'il faut diviser le monde, les chrétiens d'un côté et les gens du monde de l'autre, et que l'on ne se voie plus, gens du monde et chrétiens. Ok. Donc Satan ne peut dévaster son royaume. On dirait que le monde a changé. Que des gens sont à mesure de nous parler et croire que cela est Dieu. Et même dire que c'est Dieu
qui nous envoie des idées. Ok. Quoique le diable n'aime pas faire du bien. Donc c'est un peu ça. Est-ce que cela expliquerait le fait que tous mes projets soient sociaux, dans le fait que Dieu me parle, donc je me dis que Dieu me parle, et que Dieu me parle. Car au-delà de la sorcellerie qui revient à soustraire à quelqu'un des informations ou à en donner, moi, comment dire, moi aussi, moi aussi je suis dérangé par le phénomène des infos partant et venant comme certains sur Terre. Donc par exemple, ton intelligence part et vient. Donc moi aussi, j'ai ce problème. Donc, est-ce un sorcier qui empêche cela? Car il faut se battre, il faut se battre. Les sorciers attaquent souvent mon sommeil malgré mes prières. Et de ce fait, j'ose croire que ceux-ci peuvent agir pour m'empêcher une chose divine, qu'est l'idée salvatrice, au même titre que le sommeil que je demande à Dieu. Ainsi, Jésus, lorsque je vois les manifestations de ma vie et la façon à laquelle je demande à Dieu, Dieu m'aide. Oui, la façon dont je demande Dieu m'aide. Car ce fut des questions du fait de l'existence du passage de Jésus, car parfois le démon en son nom et au nom de Dieu uniquement, et aussi quand j'assimile les deux à une prière. Donc je me répète, car ce fut des questions du fait de l'existence du passage de Jésus. Donc, en fait, ça, je me pose des questions sur le passage, car je chasse parfois le démon au nom de Jésus et au nom de Dieu uniquement. Bon, c'est vrai que quand on dit au nom de Dieu uniquement, bon, je me dis que j'ai à chasser, parce que souvent je prie en disant Dieu, que Dieu seulement. Parce que Jésus a dit que lui, c'est en son nom. Et il a recommandé, donc c'est un peu ça. Et aussi, je me dis que bon, j'ai déjà chassé les démons au nom de Dieu uniquement. Donc, et aussi, quand j'assimile les deux à une prière, donc c'est-à-dire que quand je dis Dieu et Jésus à une prière, alors je chasse le démon. Sauver, comment dire, les gens qui se disent être Dieu. Car Dieu ne peut pas venir mourir sur terre. Avec leur dit qu'ils sont dans un tort total. À mesure à mesure de nous parler et croire que cela est Dieu, et même dit que c'est Dieu qui nous parle. Oh Dieu, Dieu. Donc, allons en puissance. Ok. Parce que il y a des formes, mais j'ai lu quand même. Bon, on dit, bon, les dernières questions. Ok. Les apôtres priaient, comment dire, prieraient sûrement mon Père ou certaines personnes afin de. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Donc, les apôtres prieraient sûrement mon Père afin de se sortir des choses mystiques
car sûrement j'ai fait. Donc, sûrement il prierait mon père ou des gens. Quand on dit de ne pas idolâtrer, car sûrement j'ai fait des choses, comment dire, magnifiques. Et parce qu'ils se disent que mon père, comment dire,